Soyez bénis abondamment. Bienvenue sur Jésus-Christ d'abord, parce que c'est d'abord Jésus. Et c'est Jésus-Christ seulement. On vit pour Jésus-Christ seulement. Aujourd'hui, on va faire une petite correction biblique. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept sur ma chaîne, qu'est-ce que c'est? Correction biblique, c'est-à-dire qu'on va prendre un passage, en l'occurrence 1 Timothée 6, verset 10, et on va le décortiquer, et vous allez comprendre que le passage ne peut pas être pris d'une manière universelle. Et dans le cadre, bien entendu, des Écritures, il faut toujours aller vers Dieu. C'est Dieu qui t'explique ce que le truc veut dire, et c'est Dieu qui donne aux gens les limites. Amen. Mais le danger, souvent, c'est lorsqu'on fait du pharisanisme et qu'on veut commencer à appliquer des passages dans l'absolu. Parce que certains passages ne sont pas des vérités absolues. Il y a des passages qui sont circonstanciels, temporaires et souvent même démodés. Okay? Donc, c'est tranquille. Hein? On va lire le passage ensemble. 1 Timothée 6, 10. Pharisiens du net, vous êtes la bienvenue. Avant, je vous aurais dit d'aller au diable, mais maintenant, je dis, écoutez, venez écouter si vous voulez. C'est tranquille. Donc, c'est bien. On va lire le passage ensemble. Hein. Vous allez voir qu'il est faux. Il n'est pas à prendre dans le sens absolu, en tout cas. Bon. 1 Timothée, chapitre 6, au verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans ce verset, le début de la phrase « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux », ce verset n'est pas approprié, ce n'est pas vrai. L'amour de l'argent est une racine de quelques mots, mais de pas tous les mots. Tous les problèmes de la terre ne se déroulent pas parce qu'il y a un problème d'argent, parce que les gens sont cupides. C'est faux. Lorsque le mal a commencé dans le jardin d'Éden, ce n'était pas à cause de la convoitise de l'argent. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, ce n'était pas parce que Caïn voulait que Dieu lui donne un peu de l'or. Vous comprenez? Et l'argent n'est qu'un problème que lorsque l'on vit dans une société où il y a de l'argent. Il y a des peuples qui vivent sans argent. Et là-bas, en l'occurrence, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être certes des difficultés ou des péchés, mais ces péchés ne sont pas liés à un problème d'argent. Vous voyez le cas des Pygmées, par exemple, ils vivent dans la forêt et chacun ses péchés, chacun s'est fait sa maison, donc ils n'ont pas besoin d'un système monétaire. Maintenant, s'il y a un problème parmi les Pygmées, on ne peut pas attribuer ce problème-là à l'argent. Ouais. On ne peut pas dire que non, c'est la racine de leur problème. Non. C'est dans les sociétés babyloniennes, romaines, égyptiennes, modernes, que l'argent est une source véritable de problème. Mais au-delà de l'argent, il y a d'autres racines, comme l'amour du pouvoir, la jalousie, etc., etc. Ok? Donc, la partie là, de tous les mots, c'est pas vrai. De certains mots. Donc, la phrase devrait être réécrite de cette manière. Car l'amour de l'argent est une racine de certains mots et non de tous les mots. Voilà la phrase véritable, où le sens est compréhensible en dépit des circonstances, en dépit des interprétations. Là, c'est clair pour tout le monde et c'est la vérité absolue. L'amour de l'argent est une racine de certains mots et non une racine de tous les mots. Ok? Donc, si tu as un stylo, prends ta Bible et efface le mot tout et tu mets certains mots. Et si tu veux, me rajoute et de certains mots dans certains milieux. En l'occurrence, les milieux où il y a l'argent. Dans les milieux où il n'y a pas d'argent, ce passage-là paraît comme du charabia. Tu dis à un pygmée, écoute, voilà, tu sais que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots. Il va te dire, mais c'est quoi l'argent? Donc, c'est ce qui se passe, vous comprenez? Voilà. Or, l'évangile du Christ, le véritable,
c'est un évangile qui est universel, qui transcende toutes les différences sociales, ethniques, anthropologiques et qui s'applique à tous. Voilà comment on reconnaît les phrases qui sont universelles, parce qu'elles s'appliquent dans n'importe quel cas de figure, dans n'importe quelle circonstance. C'est ce que moi j'appelle les Écritures. Maintenant, tout ce qui est circonstanciel, pour moi, c'est des conseils. Il faut lire et il faut comprendre, et voilà. Mais il faut toujours tester les paroles à la réalité de la vie. Dans une vidéo très très lointaine, j'avais dit que la manière avec laquelle moi particulièrement je sais qu'un passage est véridique, c'est quand je l'applique et quand je le soumets au monde. Je prends le monde, je prends le passage et je vois ce que le passage dit et je le mets comme ça sur le terrain et je vois que c'est vrai. Vous comprenez? Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le seul chemin, j'ai vu, j'ai testé cette vérité, j'ai vu que c'est du bon. Donc, quand j'ai lu le passage de Paul, je vois tous les contextes possibles. Et lorsque je vois qu'il y a un contexte qui n'est pas applicable, automatiquement, je comprends que ce passage est un conseil et que ce n'est pas une écriture absolue, universelle. Voilà comment les choses doivent être normalement. Maintenant, pour les pharisiens, ils ne vont pas chercher à réfléchir, ils vont juste prendre le passage et l'appliquer bêtement, et ils croient bêtement, alors que le passage n'est que dans certains cas de figure. Et ils refusent de comprendre que la véritable Bible, l'original, l'unique, est écrite dans leur cœur. Ils doivent prendre les outils qu'ils ont et aller au-delà. Vous comprenez? Comme ça. Vous savez, à l'école, on a commencé à nous apprendre à lire et écrire, mais plus on a progressé dans nos classes, plus chacun est dans son domaine, etc., on arrive à un stade où on a contribué à faire avancer la connaissance parce qu'on est arrivé aux frontières de la connaissance. Tu as fait ta thèse, tu as fait ton mémoire, tu as contribué à apporter une pierre à l'édifice avec tout ce qui était bâti avant toi pour faire avancer la connaissance. Malheureusement, il n'y a que dans les milieux chrétiens où les gens refusent de grandir en compréhension. Les gens préfèrent avoir des attachements religieux aveugles et faire des guerres inutiles pour des affaires de sola scriptura, etc. Ils refusent de comprendre ces choses. Pour eux, c'est un blasphème. On dit, Gobam, tu blasphèmes. Comment tu peux corriger les Écritures? Je ne corrige pas les Écritures. Je rectifie un problème qui porte à confusion et j'essaie de faire amener les gens à comprendre qu'il faut suivre le conseil de Paul. Examiner toutes choses, retenir ce qui est bon et examiner toutes choses pour voir si elles sont vraies. Vous comprenez? Donc, c'est important de soumettre les Écritures au test de la vie. Si elles sont universelles, la réponse sera universelle, applicable. Un homme peut croire en Jésus-Christ dans n'importe quelle situation. Tu peux être sur une chaise roulante, tu peux être aveugle, tu peux être handicapé, tu peux être en Alaska, n'importe où sur la terre, tant que tu respires, tu peux croire en Christ. Voilà des concepts universels. Vous comprenez? Mais tout ce qui est voile, bon, bref, on va pas entrer dedans aujourd'hui. Mais pour vous dire, bon, voilà. Ouais. Restez à l'écoute, parce que la vidéo qui suit, on va parler de l'apôtre Paul. Et on va dire des choses importantes que les chrétiens doivent comprendre maintenant. Non pas pour créer des polémiques, hein, mais juste pour que les chrétiens puissent continuer à grandir en compréhension. Ensemble. Amen. Donc, on revient tout de suite. Le lien sera disponible dans quelques instants. Soyez bénis abondamment. Et n'oubliez pas, l'argent, l'amour de l'argent est la racine de certains mots dans certains milieux. Dans un milieu où il n'y a pas d'argent, l'argent n'est pas un problème. Et l'argent n'a pas toujours existé. C'est une invention des hommes. César était sur la pièce d'or, mais à l'époque d'Adam et Ève, il n'y avait pas de pièces. Amen. Et aujourd'hui, dans les pays, les gens fonctionnent sans argent. Donc, comprenez bien, hein, le passage dans le contexte, il n'est pas universel. OK? Amen. Amen. Soyez bénis abondamment.